Europe 1 matin. Allez, place à la culture. Nicolas Caro, ce matin, pour votre livre du jour, vous avez choisi le nouveau roman de Bret Easton Ellis, l'auteur d'American Psycho, que vous nous aviez conseillé de relire ce week-end. Qui devrait être canonisé d'ailleurs. Voilà, Bret Easton, oula. Il y a du chemin. Bon, en tout cas, il est en France ce matin. Son dernier roman s'appelle Les Éclats chez Robert Laffont. Alors pour ceux qui sont déjà fans, c'est un peu le mélange parfait entre son premier roman qu'il a publié à 21 ans, Moins que zéro, sur la jeunesse dorée de Los Angeles, dont il fait partie d'ailleurs, et American Psycho, publié en 1991 avec ce héros tueur en série psychopathe. Donc il y a un tueur dans la jeunesse dorée de Los Angeles cette fois, c'est ça ? C'est un peu ça. On est tout au début des années 80. Le narrateur est un certain Bret Ellis qui raconte sa dernière année au lycée du quartier de Sherman Oaks à côté de Beverly Hills et Hollywood. Ce sont des lycéens un peu particuliers. Ils sont à Buckley. Pour vous donner une idée, Buckley c'était le lycée de Kim Kardashian. Les élèves arrivent en coupé sport en général et avec des Ray-Ban et des jeans Calvin Klein si possible. Et Bret nous emmène dans ce monde de fêtes, de drogue, de sexe et d'argent. Ça commence d'ailleurs avec la petite amie de Bret qui a convié quelques copains pour leur montrer son nouveau cheval. C'est chic. Et le tueur, alors, il arrive bientôt ? On va voir. Pour l'instant, c'est un nouvel élève qui arrive, Robert Mallory, et Bret est fasciné par lui. D'abord parce qu'il est très beau, d'autant plus fasciné quand il commence à se demander si ce Robert n'aurait pas des liens avec un tueur en série qui traîne dans le coin et qui a été surnommé le troller, le chalutier en français, à cause de ses méthodes de mutilation, je ne vous dis que ça. On suit Bret et ses amis dans leurs frasques et aussi dans leur paranoïa. On ne sait plus quoi croire, qui croire, jusqu'à la fin. Et on est aspiré dans cette ambiance, dans son monde à la fois attirant et repoussant. C'est un plaisir de lecture jubilatoire. Ça fait 600 pages, mais ça s'avale. On veut rester dans l'univers de Bret Easton Ellis. Les Éclats, le dernier Bret Easton Ellis chez Robert Laffont. Allez, place à la série de la semaine, Héloïse Goua. On part en Italie avec vous, avec Esterno Notte, la nuit extérieure, ça veut dire ça, extérieure nuit. C'est une série sur un événement historique qui a traumatisé la péninsule. C'était il y a 45 ans, on est en 1978. Depuis 10 ans, l'Italie est déstabilisée par des violences de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Le parti majoritaire, c'est la démocratie chrétienne. Aldo Moro en est le président. Et pour la première fois de l'histoire italienne, il tente une alliance avec le Parti communiste. Oui, mais voilà, le 16 mars 1978, lors d'un déplacement d'Aldo Moro, un crime vient bouleverser ce volet politique majeur. Bougez pas, monsieur! Bon, allez! Allez, venez! On y va! Allez, vite! Les Brigades Rouges, un groupe terroriste d'extrême gauche, vient d'abattre 5 membres de l'escorte et enlève Aldo Moro. Alors comme nous, devant les épisodes de la série Esterno Notte, toute l'Italie retient son souffle. Mais 55 jours plus tard, le corps d'Aldo Moro est retrouvé dans le coffre d'une 4L. Alors il y a déjà eu des livres, des films aussi sur cette histoire. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette série ? Qu'est-ce qu'elle ajoute ? Eh bien déjà, elle est réalisée par le grand cinéaste Marco Bellocchio, qui connaît le sujet par cœur. Il est déjà à l'origine d'un long métrage sur cette affaire. Ça s'appelait Buongiorno Notte. Et à 83 ans, il signe sa toute première série avec Esterno Notte. Et chaque épisode se concentre sur l'un des acteurs de cette tragédie. On plonge dans la psyché des ennemis et des proches d'Aldo Moro, et notamment du ministre de l'Intérieur rongé par la culpabilité. Pour moi, il était comme un père. Tout ce que je suis, je le dois à Aldo Moro. Et je n'ai pas été capable de le protéger. Aldo a refusé d'avoir une voiture blindée pour ne pas se sentir comme un privilégié. Personne ne va me croire. Je suis politiquement un homme mort. En plus de nous en apprendre beaucoup sur ce qu'on appelle les années de plomb italiennes, cette série est d'une beauté à couper le souffle. La noirceur de l'image est hypnotique. Le travail sur la lumière nous balade dans une Rome sombre et inquiétante. Très très grande série donc. Voilà, Marco Bellocchio qui nous avait offert Le Traître, le film il y a 2-3 ans, Absolument. qui était déjà magnifique. Donc 6 épisodes pour cette série qui est retrouvée sur arte.tv. Un petit mot sur Cannes Série, Héloïse Goua. Et oui, pour cette nouvelle édition du Festival international des séries à Cannes, Europe 1 vous propose de voter pour votre série française préférée de l'année. Rendez-vous sur europe1.fr. Vous avez jusqu'au 31 mars pour choisir parmi 20 séries. Ça prend 30 secondes. Eh ben, merci beaucoup Héloïse, merci Nicolas, merci Vincent, merci à tous les trois. À demain pour de nouvelles découvertes. Dans 10 minutes.